Que vont devenir vos USDT avec l'arrivée imminente de la réglementation MiCA? MiCA, en gros, c'est le Market in Crypto Asset. C'est la réglementation européenne qui, on va pas se mentir, nous casse un petit peu les pieds, mais qui va imposer un cadre assez strict. Mais pour l'instant, c'est encore très flou. Il y a deux choses importantes qu'on va regarder. Comment est-ce qu'on va surveiller les transactions de plus de 1000 euros? Parce que vous allez voir qu'elles vont devoir être surveillées. Et comment est-ce qu'on va faire avec les USDT? L'USDT, il faut savoir que c'est le premier stablecoin du marché. C'est le stablecoin le plus capitalisé sur la planète. Mais pourtant, il n'est pas en accord avec la réglementation MiCA. Et théoriquement, donc, il devrait être supprimé des plateformes d'échange qui sont réglementées PSAN, c'est-à-dire qui sont réglementées en Europe. On va voir comment ça va se passer. Vous allez voir, c'est quand même assez flou. On n'a pas les réponses à toutes nos questions. Donc, il faut savoir que cette réglementation MiCA, elle entre bientôt en application. Elle a été promulguée en avril 2023, mais elle entre donc en application au 30 décembre. Ce ne seront plus seulement les émetteurs de stablecoins qui seront concernés, mais également les prestataires de services sur les actifs numériques, donc les fameux PSAN, c'est Binance, Coinbase, Swissborg, en fait toutes les applications qui permettent d'échanger des crypto-monnaies, donc qui proposent des services relatifs aux crypto-monnaies, tout ça qui sont réglementés PSAN, doivent suivre cette réglementation concernant l'USDT. Et du coup, est-ce que l'USDT va disparaître de ces plateformes? Est-ce que globalement, on va perdre nos fonds? Est-ce qu'ils vont être convertis en autre chose? Est-ce qu'on va garder nos USDT? Vous allez voir, on a quand même quelques réponses. Donc, dans quelques jours, ils devront se plier à la réglementation MiCA et donc cesser de proposer des produits qui ne sont pas en conforme avec les nouvelles règles. Il faut savoir que le marché des stablecoins, c'est 200 milliards de dollars et que l'USDT, c'est 139 milliards de dollars. C'est quand même le plus capitalisé des stablecoins. Et à l'heure où on écrit ces lignes, donc faut savoir que Cryptost a écrit ces lignes le 28 décembre, donc il y a vraiment pas longtemps, c'était hier. Il y a des acteurs qui ont répondu tout simplement sur savoir ce qu'ils allaient faire. Coinbase a confirmé que l'USDT, en plus des autres stablecoins non conformes, parce qu'il n'y a pas que l'USDT, ne pouvait plus être acheté, échangé ou tradé sur sa plateforme depuis le 13 décembre. Ensuite, Descoin a indiqué que l'USDT ainsi que le DAI pourraient plus être acheté, échangé ou vendu contre de l'euro à partir du 31 décembre. Les soldes restant en USDT après cette date seront convertis en USDC. Donc là, en fait, globalement, c'est très simple. Il faut comprendre que on n'aura plus l'USDT et tout ce qu'on a en USDT, c'est converti en USDC et tout se fera automatiquement. Binance n'a pas souhaité communiquer sur le sujet. Il faut savoir qu'il est encore possible d'acheter des USDT sur la plateforme et que la paire de trading avec l'USDT sont encore proposées comme par exemple Bitcoin contre l'USDT. Et Kraken n'a pas de communication à faire sur le sujet et il faut savoir qu'ils sont encore disponibles sur la plateforme et qu'il n'y a aucune contrainte. Donc voilà, l'USDT, ça va être différent en fonction des différentes plateformes. Il faut savoir qu'il y a des entreprises comme Binance qui souhaitent se réguler un petit peu le plus tard possible et des entreprises comme Coinbase qui anticipent et qui se régulent le plus tôt possible. En fait, il le précise juste après, si les plateformes d'échange sont aussi différentes, c'est tout simplement parce que la réglementation n'est pas claire. Aucun régulateur n'a exprimé clairement que l'USDT n'était pas conforme, mais ça ne signifie pas qu'il est conforme. En fait, il n'est pas conforme. Est-ce qu'il est conforme? On ne sait pas pour l'instant. Et donc, c'est encore très compliqué. En octobre dernier, voilà, dans le déploiement de la réglementation MiCA, on ne pouvait pas dire si l'USDT devrait être restreint dans le cadre de cette nouvelle réglementation. Et la situation ne semble pas plus claire depuis. C'est pourquoi certains exchanges semble attendre des décisions claires des régulateurs avant de délister l'USDT, là où d'autres souhaitent opérer de manière plus proactive comme Coinbase ou encore OKX, qui a retiré le stablecoin Tether de la plateforme. Encore une fois, ça risque d'être lent, on n'aura pas des réponses dans les prochains mois parce que les périodes transitoires sont instaurées au sein des différents États membres, peuvent aller jusqu'à 18 mois. En France, par exemple, ça peut aller jusqu'à 18 mois. En Espagne, c'est 12 mois de flexibilité. Mais globalement, c'est une news qui ne nous fait pas forcément plaisir. Et en plus de ça, c'est pas très clair. Et en plus de ça, ça va prendre du temps. Autre chose qui nous fait un peu moins plaisir aussi, comment l'Europe va-t-elle surveiller les transactions crypto dès le 30 décembre avec donc TFR? C'est tout simplement donc les transactions crypto en Europe qui devront être régulées au-delà de 1000 euros de transactions. Donc Cryptost a interviewé des acteurs de l'écosystème pour avoir un aperçu des changements qui allaient se mettre en place. Et globalement, donc Transfer of Fund Regulation, c'est une législation qui va nous mettre des bâtons dans les roues globalement. Après, peut-être que ça ne changera rien, nous, si on échange des fonds entre deux plateformes d'échange. Mais voilà, entre deux plateformes d'échange régulées par MiCA, ils devront se transmettre alors, la plateforme d'origine du client devra transmettre à la plateforme de destination un bon nombre d'informations privées. Cela inclut ainsi les données personnelles transmises lors des KYC, telles que le nom, le prénom, l'adresse du client. En échange, les informations relatives aux bénéficiaires de la transaction doivent également être transmises.
lors d'un transfert vers un portefeuille auto-hébergé comme MetaMask ou Phantom, la propriété du wallet doit aussi être prouvée lorsque le montant de cette transaction dépasse les 1000 euros. Alors globalement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon. On a interrogé des acteurs de l'écosystème comme Nicolas Louvet, le PDG de CoinHouse, qui n'a pas mâché ses mots sur les problématiques engendrées sur cette réglementation. J'ai passé un temps phénoménal à essayer d'expliquer que cela ne servait à rien, que c'était dangereux et que c'était une réglementation qui attaquait les libertés individuelles, qui posait des problèmes sur les données et qui en plus servait les puissances étrangères. Voilà, globalement, nous, je ne sais pas ce que ça va réellement changer à court terme. Est-ce que vraiment ça va être mis en place au-delà des 1000 euros? Est-ce que ça va nous bloquer dans nos transactions? Est-ce que l'USDT va disparaître de toutes les plateformes? On verra comment ça se passe en 2025. Il faut savoir que ça rentre en réglementation demain. Je tourne la vidéo le 29 décembre. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez plus d'infos concernant cette réglementation MiCA et si vous avez des solutions alors non pas pour aller sur uniquement des plateformes sur la DeFi, parce que sur la DeFi, c'est la finance décentralisée, ça va être possible, mais est-ce que vous avez des solutions pour, par exemple, trader en USDT sur des plateformes qui sont réglementées PSAN et qui proposent encore l'USDT? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!